Alors, je m'appelle Julia Basquet-des-Vignes, j'ai 24 ans et je suis originaire de la région lyonnaise. Et je suis diplômée de Sciences Po Lyon depuis octobre 2022 et je me suis spécialisée dans les relations internationales. Alors c'était beaucoup de théorique, donc on apprend tous les enjeux de la globalisation, la gouvernance internationale, toutes les problématiques actuelles, donc tout ce qui est géopolitique, géostratégie, défense et tous les enjeux du commerce, de l'internationalisation d'une entreprise. Quelles sont les étapes pour une entreprise qui souhaite importer, exporter, enfin voilà, toutes les problématiques qui touchent une entreprise qui souhaite s'internationaliser. Alors ça a été un pur hasard. Donc j'ai terminé mes études en octobre et en fait je me suis retrouvée comme ça avec mon diplôme en poche, mais avec pas du tout l'envie de commencer un CDI en France et d'avoir la vie classique métro boulot dodo. Je voulais vraiment avoir une expérience à l'étranger loin parce que j'avais jamais eu encore une expérience vraiment très loin. J'étais partie 1 an à Madrid, mais c'est tout. Et donc j'ai commencé un petit peu à regarder ce que je pouvais faire à l'étranger. Donc j'ai regardé les services civiques, les volontariats et les stages. Et en fait je suis tombée sur une offre de stage vraiment par hasard sur un groupe d'étudiants Sciences Po. Et en fait, c'était un stage chez Thalias. Donc, j'ai passé un entretien avec l'ancien stagiaire Baptiste et ensuite avec le PDG de Thalias, Arnaud. Et très vite, ils m'ont dit que j'étais pris. Et 2 semaines après, je m'envolais pour Phnom Penh. En quoi consiste ma mission chez Thalias Hospitality? Alors mes missions sont assez diverses et variées parce qu'en fait j'assiste donc le PDG de Thalias, Arnaud Darc, dans toutes ses missions annexes à son entreprise. Donc en fait il faut savoir que Arnaud a plein de casquettes différentes au Cambodge. Il est à la fois président de la Cambodia Restaurant Association, donc je m'occupe essentiellement du CRA. Donc ça va être l'organisation de workshops sur des thématiques diverses et variées. Par exemple, jeudi, on organise un workshop sur la food safety, donc comment assurer la sécurité alimentaire quand on gère un restaurant. Donc voilà, je m'occupe beaucoup du CRA. Mais Arnaud est aussi co-chair du Working Group dit Law, Tax et Gouvernance dans le cadre du forum Government Private Sector Forum. Donc ça va tout ce qui va aider à la coopération entre le secteur privé et le gouvernement. Donc j'assiste Arnaud sur ses missions, c'est-à-dire je fais des comptes rendus de réunion, je l'aide à faire des rapports sur des sujets comme les taxes qui touchent les restaurants par exemple. Et enfin, Arnaud est également président du comité Cambodge des conseillers du commerce extérieur pour la France. Donc j'assiste Arnaud dans tout ce qui est pareil compte rendu de réunions avec les conseillers du commerce extérieur. J'organise des meetings avec le comité. Voilà, j'organise les thèmes des réunions. Donc voilà, je l'assiste essentiellement sur ces trois missions. Très challengeante, je dirais. Des missions très variées qui demandent une grande polyvalence et une grande adaptabilité, mais surtout une expérience très enrichissante parce que j'ai fait énormément d'événements, j'ai assisté à beaucoup de réunions, beaucoup de meetings, que ce soit avec des membres du gouvernement, donc des ministres, mais aussi avec des acteurs du domaine privé, donc beaucoup de restaurateurs, beaucoup de chefs d'entreprise, à la fois français mais aussi à la fois cambodgiens. Du coup, j'ai vu énormément de choses différentes.
J'ai à la fois aussi touché à de la communication, à du marketing, en faisant des supports de communication. Mais j'ai aussi participé à des actions d'advocacy, donc advocacy entre le gouvernement et le secteur privé. Enfin voilà, ça a été vraiment hyper enrichissant et hyper stimulant intellectuellement. Et j'ai rencontré un nombre infini d'acteurs à la fois du secteur privé et du secteur public. Alors moi, c'était la première fois que je mettais un pied en Asie. Avant ça, je savais même pas où placer le Cambodge sur la carte. J'avais jamais entendu parler de Phnom Penh, la capitale. Jamais j'avais entendu parler de cette ville. Mais le premier contact a été assez facile, je dirais. Je me suis très vite bien acclimatée à la ville, à la température. Du coup, je suis arrivée fin janvier. Du coup, c'est une bonne période, je trouve, pour arriver au Cambodge parce qu'il fait pas encore trop chaud. C'est pas la saison des pluies encore. Donc le climat est assez agréable à vivre. Et puis j'ai trouvé l'accueil très chaleureux des Cambodgiens. J'ai beaucoup aimé leur spontanéité, leur simplicité, le fait qu'ils sont très accueillants avec les touristes, avec les Occidentaux. Donc voilà, non, je me suis très vite acclimatée à la ville. Le plus difficile avec le pays, alors au début, l'accent anglais des Khmers, au début était très difficile pour moi à comprendre, que ce soit dans la rue ou au travail, parce que j'ai essentiellement des collègues qui sont des collègues cambodgiens à Talias, et au début j'avais beaucoup de mal à les comprendre. Donc je devais leur demander de répéter plusieurs fois. Et puis au bout de quelques mois, mon oreille s'est fait à l'accent khmer, donc maintenant ça va beaucoup mieux. Mais au début c'était très dur. Et sinon, pour ce qui est de plutôt la vie de tous les jours, j'ai trouvé que c'était dur de se déplacer dans les rues. Parce que moi j'aime beaucoup marcher et je trouve que Phnom Penh n'est pas du tout une ville adaptée aux piétons. Et pour se déplacer, il faut faire très attention de ne pas se prendre un tuk-tuk ou un scooter dans la tronche, quoi. Donc au début, c'était dur pour moi de me balader tranquillement dans la ville, voilà. Là, je rentre 1 mois et demi en France pour les vacances d'été et je compte revenir mi-septembre au Cambodge pour 1 an supplémentaire, donc dans la même boîte, chez Talias. Et cette fois-ci, ce serait plus pour un stage, mais pour un contrat de VIE. Donc un contrat VIE, c'est un contrat de volontariat international en entreprise. Où là, je serais vraiment, donc j'aurais beaucoup plus de missions, beaucoup plus de responsabilités qu'actuellement. Et en fait, donc ce sera un vrai contrat, un contrat de 1 an, donc de septembre 2023 à septembre 2024. Un contrat qui serait renouvelable 1 an supplémentaire. Et voilà, où là j'aurais vraiment de vraies missions, un vrai salaire et donc beaucoup de choses qui changeraient. Oui, si je reviens, c'est que j'adore ce pays et que je m'y sens très bien et que j'aime travailler pour Talias. Parce que je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour moi, comme pour un premier boulot. Je sais que j'ai des responsabilités que je ne pourrais pas avoir en France à peine diplômée. C'est vraiment des responsabilités que j'estime avoir la chance d'avoir ici. Et je sais que je ne retrouverai pas forcément en France.